Salut! Aujourd'hui, on moissonne de l'orge. C'est de l'orge de variété étincelle qu'on va. Alors ce champ là, il est un peu sale, il y a du régras dedans. On n'arrive pas à s'en débarrasser quelle que soit la culture. Donc là je pense que cette année on va labourer le champ. Du coup comme il est très sale et que j'ai une machine à battage conventionnel, j'ai le retour à auton qui se remplit et je peux pas rouler vite. On peut le voir là qui clignote. Alors pour compenser ça, je ferme un peu la grille supérieure. Tant qu'il n'y a pas de perte derrière, après tout je peux fermer. Alors le fait que le champ se salisse, c'est peut-être dû aussi qu'il a une rotation courte depuis des années. Ça a quasiment toujours été blé colza tout le temps ici. Le problème c'est comme on est en bordure de forêt, quand on fait des tournesols, les cerfs nous les bouffent tous. Et le champ est séchant et du coup quand on fait du maïs, vu qu'on n'est pas irrigué, eh ben, il n'y a rien qui pousse. Donc il faudrait essayer de trouver une culture encore avec l'orge pour en faire 4 cultures. Mais pour l'instant je sais pas quoi faire encore comme culture. Et puis il y a aussi le fait qu'il faut que ce soit une culture que ma coopérative me reprenne. Puisque forcément, une fois que c'est battu, il faut bien que je le livre quelque part. Donc il faudra voir ça avec le technicien. Alors là, on a vidé une fois, là. Et la machine me dit 15 d'humidité environ. Mais on a un appareil portatif également pour vérifier ça. Et papa est parti comparer. Parce que, bon, bah, la machine n'est peut-être pas forcément juste non plus, quoi. On peut voir que ça se remplit derrière. Alors pour en savoir un petit peu plus, pour ceux qui connaissent pas trop les machines, le truc rouge qui tourne, ça s'appelle les rabatteurs. Alors ça porte bien son nom puisque c'est pour rabattre la culture une fois que la scie, alors la scie on peut pas la voir, hein, elle est dessous quoi, c'est ce qui coupe, ok, une scie. Et quand la scie a coupé les tiges, le rabatteur sert à rabattre justement ce qui a été coupé pour que ça tombe dans la coupe. Voilà, alors l'objectif du rabatteur, c'est de le faire tourner un tout petit peu plus vite que la vitesse que je roule avec la moissonneuse. Alors ça c'est très bien parce qu'avec la moissonneuse que j'ai, je peux contrôler la vitesse du rabatteur, donc depuis la cabine. C'est-à-dire que la moissonneuse roule, là je suis à, bon on le voit peut-être pas bien, je suis à 2,8 km/h. Et si je regarde les rabatteurs, ils sont à 4,4 km/h. Donc ils tournent 2 km/h plus vite que j'avance. Et en fait, ils sont proportionnels à l'avancement. C'est-à-dire que si je ralentis, ils vont ralentir. Et si j'accélère, ils vont accélérer pour garder cet écart de 2 km/h et quelques que j'ai réglé moi. L'objectif des rabatteurs, c'est de les faire tourner pour que ça soit bien. C'est pas de les enfoncer à fond dans la culture. Il faut les mettre en fait, donc les barres horizontales, les petites, pas la grosse rouge du milieu, mais les petites autour. Il faut qu'elles viennent taper dans l'épi en fait, dans le bas de l'épi, et ça suffit largement. Alors, là je vais pas trop vite parce que j'aurais dû poser la caméra, puis là je la tiens à la main. Donc là c'est pareil, j'ai juste une touche à appuyer,
et la coupe se met à la bonne hauteur, les rabatteurs se relèvent à la bonne hauteur et l'avancement du tablier de coupe se met également comme je l'ai réglé. Et ensuite, quand je relève ma coupe, j'ai réglé les rabatteurs pour qu'ils aillent à fond en bas, la coupe à une certaine hauteur et le tablier de coupe avancer à fond pour que les rabatteurs puissent bien enlever tout ce qui resterait sur le tablier. Alors le tablier en fait c'est entre la scie et la vis sans fin, le petit plateau qui est là. Le tablier c'est ça. Sur la coupe j'ai aussi une option qui s'appelle comment ça s'appelle chez Classe, je crois que c'est auto-contour. En fait c'est un système de palpeur dessous la coupe et ils viennent toucher le sol et en fait la coupe va suivre les mouvements du sol tout simplement. Si le sol penche un peu et tout, ben la coupe va toujours suivre pour être toujours à la même hauteur par rapport au sol et de chaque côté aussi évidemment. Ce qui évite sur des coupes de largeur assez importante, si la moissonneuse penche un petit peu, on va se retrouver avec la coupe qui va couper par exemple à 10 cm d'un côté et puis à 40 cm de l'autre. Puisque forcément il suffit de monter sur un caillou avec le pneu et il n'y en a pas pour longtemps à l'autre bout de la coupe que ça relève d'une grande distance on va dire. Donc l'autocontour sert à compenser ça. Il y a deux vérins ici et là et ils bougent en permanence pour faire pencher la coupe à gauche à droite. Là je vais suivre en fait, je vais pouvoir regarder le broyeur si ça broie correctement. En changeant de caméra. Alors ça c'est la caméra qu'on a installée hier qui est au bout de la vis de vidange de trémie. Et enfin celle-là c'est celle de l'attelage. Alors là vous pouvez voir un truc rond là, juste devant, c'est une sonde. C'est la sonde qui me dira quand je suis rempli à 70%. Parce que là ma vitre va quasiment être bouchée, je verrai plus rien. Donc ça sera, je sais que je serai à 70%, ça sonnera dans la cabine. Il y aura écrit 70% sur l'écran de l'ordinateur. Et en même temps, j'ai réglé mes gyrophares pour qu'ils s'allument avec la trémie. Donc mes gyrophares s'allumeront en même temps. Alors ça en principe, ça sert au conducteur du tracteur quand mes gyrophares s'allument. Alors évidemment ça dépend où je suis rendu dans le champ, mais il vient à ma rencontre et en vide en roulant. Et bien sûr après j'ai une deuxième sonde un peu plus haut dans la cabine. Ah ben tiens voilà, ça vient de sonner. 70% c'est écrit là. Et donc là on peut voir dans le rétroviseur. Je sais pas si on le voit très bien, le gyrophare est en train de tourner. Donc là j'arrive au bout, je vais déplier la vis. Là on la voit dans le rétroviseur. Donc là la vis est sortie. Je vais arrêter la coupe. Aïe. Et donc là je vais mettre la caméra sur la vis. Et je vais vous faire voir. Voilà, donc là je me suis mis en place. Une pression ici. Et c'est parti. Et là ça sort. Alors en fait on voit pas grand chose. Donc là l'objectif de la caméra c'est vraiment pour la fin du vidage, vérifier que ça passe pas par-dessus la ridelle qui est là. C'est tout. Sinon je regarde toujours par la porte en direct ce qui se passe. Alors là maintenant la trémie est vide, donc on repart et on voit que ça sort d'abord en bas avant de sortir en haut du tuyau. En haut du tuyau il sort quasiment rien parce que tout sort à la base. L'objectif en fait de cette technique là c'est de remplir d'abord ce coin là de la trémie qui se remplirait jamais en fait si ça sortait tout au tuyau. Donc là ça sort d'abord là et ensuite
une fois que ce coin là il est plein, ben, ça vient boucher le trou qui est là-bas, et puis ben, vu que le trou est bouché, ben, du coup ça sort en haut, et ça remplit l'autre côté de la trémie. Bon, je crois que la vidéo va s'arrêter ici, puisque je suis obligé de tenir la caméra un petit peu à la main, et puis je suis en train de faire n'importe quoi. Bon, de toute façon, de l'orge, on en a très très peu. On en a 4 hectares 75 ou quelque chose comme ça. Donc ça sera fait dans la journée. Et après, ça sera les colzas. Et après encore le blé. C'est les 3 cultures que nous avons cette année. Alors on a un champ de tournesol quand même. Mais c'est pas pour maintenant. Ce sera pour au moins peut-être la deuxième quinzaine de septembre. Et puis c'est tout. Voilà. Allez, de toute façon j'aurai d'autres occasions de filmer la moissonneuse. Papa conduira et je pourrai filmer de dehors et puis mettre la caméra un petit peu ailleurs sur la moissonneuse pour faire des plans un petit peu plus sympas. Là aujourd'hui c'est vraiment le premier jour et je préfère faire une vidéo peut-être un peu plus courte, peut-être moins bien tournée. Et puis après, quand on sera vraiment lancé dans les colzas, après bon, je pourrais peut-être filmer un petit peu plus, prendre une journée pour filmer un peu plus, et puis voilà. Allez, à bientôt, salut!